Bonjour Internet, je viens de recevoir mes derniers moteurs, les TOB 1604.5 avec les GenFan Batch 3.5 spécial petit drone. Je teste ça et je te dis ce que j'en pense après le générique. Petite précision sur cette vidéo, ce n'est pas une vidéo de promotion de produits ni un placement de produits. Je ne suis ni sponsorisé ni payé pour la faire. Et puis ce qui va être dit reste mes opinions. J'ai acheté aussi le matériel par mes propres moyens. Fait que je ne cherche aucunement à placer quelque chose. Et puis je voulais juste en fait partager mon opinion sur du matériel que j'utilise. Allez, on poursuit. Bonjour à tous. Écoute, on va regarder un petit peu ce nouveau moteur. J'ai pas vu beaucoup de publicité sur ce moteur-là, ni beaucoup d'essais. Fait que je me suis dit ça serait peut-être intéressant. Moi, il m'a beaucoup plu comme ça sur le papier. 1604, c'est un peu plus gros. Moi, je fais principalement du freestyle. Je sais pas, regarde mes vidéos. Je te mettrai des liens en description. 1604, donc plus puissant. Et puis, on a surtout un axe en 3 mm ici. Donc c'est avec un axe avec un écrou, et que ça va être beaucoup plus facile à entretenir. Et puis surtout ici aussi une vis au lieu d'un petit clip. Donc c'est ce qui m'a intéressé sur le papier. Une très très belle finition avec ce petit gris acier charbon. Et puis c'est le petit frère du 22 ou 23 2305 ou 23.0 quelque chose de la même gamme. Voilà. Donc comparé à mon moteur TOB aussi en 1404, donc avec cette finition, et c'est un 3800 kV celui-ci, et ça c'est un 3600 ou 3650 kV. Fait que un peu moins de kV, mais il est plus gros. Fait que ça revient quasiment au même. Je regardais donc par rapport à mon moteur de tous les jours qui est celui-ci, c'est 1404 en 3850 kV. C'est quelque chose que moi j'adore. Ce moteur est quelque chose qui est très très précis à tous les niveaux. Donc en bas de gaz, haut de gaz, la reprise, c'est très très régulier. Et puis le problème que je lui ai trouvé, le seul problème qu'il a trouvé, j'en ai cassé plusieurs, c'est l'axe ici qui doit être dans un acier trempé. Fait que quand tu viens taper pile sur la cloche, je sais pas comment j'ai fait, puisque sur mes protections, comme tu vois ici, mes protections remontent quasiment tout en haut du moteur. Mais c'est ça, j'en ai cassé plusieurs sur des surfaces. Alors c'était souvent sur des poteaux en métal. Et puis j'en ai cassé un aussi sur du béton. Voilà, si tu veux que je te montre, voilà, j'ai cassé carrément toute la cloche ici, et puis les autres j'ai cassé les axes, fait que il n'y a pas grand chose à récupérer. Fait que ce qui me plaisait c'était surtout ce montage avec un axe de 3 mm. Donc tu vois, en 1604 j'ai aussi le drone, mon drone, donc un peu plus cinématique, qui est monté avec un O4 Pro, et qui sont de la T-Motor, c'est l'épaisseur en 1604, donc qui ressemble beaucoup, mais c'est un montage en T aussi, donc ça changeait pas grand chose. Eux ils sont beaucoup plus smooth, et donc c'est pour ça qu'ils conviennent très bien pour le côté cinématique. On a quelque chose de moins nerveux, et puis mais ils sont très très bons aussi. Donc vraiment par contre pour le côté bandeau freestyle, c'est cela qui m'intéressait le plus. Donc je ne t'ai pas montré lors du déballage ce qui arrivait avec. C'est quand même toujours bien accompagné au niveau du matériel TOB. Tu vas avoir un joint torique pour ton moteur, une bague aussi, une petite rondelle si tu la perds ou etc. Puis deux adaptateurs, tu vois, du 5 mm au 3 mm pour ces hélices là dont je te parlais, avec les montes en T, dans lequel il y a un trou de 5 mm. Et puis tu vas avoir aussi une vis pour ta cloche, pour pouvoir démonter. Si tu la perds, tu vas pouvoir le remonter. Et puis deux tailles de vis, du 8 et du 6 si je m'abuse. Donc moi c'est des bras renforcés en 4 mm, moi il me faut les 8 avec les TPU.
Donc c'est pour ça que c'est toujours pas mal d'avoir tout ça en spare. Puisqu'on est là, on va mesurer maintenant le poids que fait le drone avec les nouveaux moteurs. Je te mettrai une photo de son ancien poids avec les anciens moteurs. Donc voilà, donc les moteurs avec les hélices Hurricane 247 grammes, donc il a pris un peu de poids. Voilà, donc on va comparer les poids de ces deux moteurs là. Donc celui-ci avec l'écrou et ses câbles est à 14 grammes. Et celui-ci, pareil, avec les deux vis et puis le câble, on est à 11 grammes. Donc on a 3 grammes de différence. Cependant, il y en a un qui est censé être plus puissant que l'autre, beaucoup plus nerveux que l'autre. Et beaucoup plus de force, surtout beaucoup plus de ce qu'on appelle du torque. Ce moteur est livré, tu as deux possibilités d'hélices. Genfan a créé spécialement des hélices pour ce moteur. Et donc il s'appelle les batch 3.5, donc c'est du 35-30 en taille, et puis ils ont directement un axe de 3 mm. Donc on va faire l'essai avec ces hélices là, mais tu peux aussi monter donc les Hurricane en 36-30 qui sont livrés avec un adaptateur, mais tu peux l'enlever, donc tu peux prendre ces hélices avec pour des montages en 5 mm. Et avec dans la boîte que livre TOB, tu as un adaptateur qui fait que tu vas pouvoir monter ces hélices avec cet axe de 3 mm. Et tu vas pouvoir mettre comme ça donc les hélices dessus. Voilà. Moi j'en avais plus qu'une, mais tu vois elle est cassée. Et que j'ai directement percé un trou de 3 mm sur mes hélices en T, en montage en T, et puis ça s'est bien fait. Fait qu'on va pouvoir tester ces deux hélices là. Donc je vais faire 3 essais. Donc un premier essai surtout avec le drone et les moteurs de tous les jours, histoire de me mettre bien en mémoire les réactions que peut avoir le drone avec ces moteurs là, et moteurs en 1404 et puis ces hélices là, ce qui va nous permettre de voir un petit peu le temps. Je vais faire deux batteries différentes, donc des 650 mAh et des 850 mAh avec des batteries de GNB en 120C. C'est ça. Puis après on va prendre mes hélices que j'ai adaptées en 3 mm, donc les mêmes hélices mais sur ce moteur là. Et puis on va faire le troisième essai avec les Genfan, voir un petit peu la différence. Donc je te coupe et puis je te rejoins pour la suite. Test avec les hélices Genfan 3630, mes hélices de tous les jours, neuves, pour que le test soit plus pertinent, et les moteurs en 1404 de TOB.
Allez, test d'hélice 36-30 Hurricane avec les moteurs 1604.5. Batterie 650 mAh. Donc test avec les 850 mAh, donc 3.5, bâche 3.5. Allez, on y va.
Bon, mais petite réaction à chaud pour ces 1604, voilà leur boîte d'origine. Écoute, vraiment ravi. J'ai pas un gros changement par rapport à mes 1604, mes 1404 pardon. C'est vraiment des très bons moteurs, très précis dans toutes les courbes de gaz. Et la bonne surprise, c'est que en fait beaucoup de puissance fait qu'en retombée brutale, tu es capable vraiment d'avoir une grosse montée de puissance et puis de te rattraper rapidement. Là, on s'approche vraiment d'un 5 pouces. Tu vois, donc la différence est là, mais le plaisir est toujours là. Le petit mot sur les hélices, donc les batch 3.5. Je pensais que, tu vois, avec leur couleur, ça serait très cassant, mais j'ai fait quelques chocs dessus, fait que c'est pas mal, hein, donc tu vas pouvoir les redresser et puis repartir. La différence avec les Hurricanes, c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus volantes, c'est-à-dire qu'elles planent beaucoup plus. J'ai moins besoin de monter dans les tours. J'ai pas vu de différence de temps sur des 650 mAh ou sur du 850 mAh. On est sur du 4 minutes. On va les garder puis on va les recommander, c'est sûr. Donc TOB 1604.5 et puis avec des Genfan batch ou des Genfan Hurricane. Moi je préfère les Hurricane, peut-être parce que je suis habitué à ce côté un peu plané. Pour ceux qui seront un peu plus restes, je pense qu'ils vont préférer les 3.5 qui sont plus mordantes. En termes de durabilité, écoute, je te dirais ça, hein, tu peux t'abonner ou me suivre sur Facebook ou YouTube. Tu vas voir, il y a un petit peu toutes mes adresses dans la description en dessous. Je te donnerai aussi les liens des moteurs et des props. Pour la durabilité, évidemment, là c'est un peu court, hein, sur une journée. J'ai fait 6 batteries, je pense. Mais en plus c'est dans du bois, fait que c'est assez tendre. Je te dirais ça un petit peu, tu sais que moi mes entraînements journaliers c'est plutôt sur des parkings avec beaucoup de métal ou de béton. Fait que je te dirais ça, et puis écoute, à bientôt. Bye.